mais il est quelle heure? 7h58. Maman, on fait quoi? Attends, Adilia, je viens juste de me lever. On peut regarder la télé? Non, on va profiter des vacances pour créer des souvenirs en famille. Mais je m'ennuie. Laisse-moi juste 2 secondes ouvrir mes yeux, s'il te plaît. Je m'ennuie encore. Moi, j'ai prévu un programme. Ah ben voilà une bonne idée, vas-y, je t'écoute. Crêpes, Lego, sport. J'ai rien pour faire des crêpes. Moi, je vais aller au parc. Après, ma chérie. On peut faire un gâteau alors. J'ai pas acheté ce qu'il faut, mais on n'a qu'à faire un puzzle. Adilia, elle a mangé toutes les pièces. C'est pas vrai. Ben vous avez qu'à faire un coloriage, le temps que je boive mon café, ok? 2 petites minutes. Ça fait tomber mon stylo. Non, c'est même pas vrai. Si. Non. Si. Non. Arrête. En plus, ton... Je pourrais avoir la paix 2 minutes là? Bah t'as qu'à nous mettre les dessins animés. Oui, comme ça, on sera sage. Non, 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 pas d'écran, ça rend bête. Bah pourquoi t'es sur ton téléphone, toi? Dites-moi, il reste encore combien de jours de vacances là? Beaucoup. C'est bien ce que je me disais. On peut regarder la télé, du coup? Bon, mon chéri, tu stresses pas, hein, c'est juste pour s'amuser. Ouais, voilà, c'est bien de s'amuser, mais si tu peux gagner, c'est mieux quand même, hein. Je vais essayer. Oh, rappelle-toi bien, garde haute, mawashi au corps, pap, tu restes comme ça, tu pivotes, et bim. Non, mais détends-toi, il a 10 ans. Justement, faut les former tôt. Bon, mon cœur, si tu perds, c'est pas grave. Hein. Enfin, tu donnes tout, mais si tu perds, t'inquiète pas, c'est pas grave, ok? Angelo, imagine, victoire départementale, on est là, interview. Monsieur Angelo, qu'est-ce que vous ressentez? Je remercie mes parents, avant tout. Non, mais n'importe quoi. Hein. Je suis déjà émue. Je peux pas juste faire un combat normal? Bah, on a quand même payé l'inscription. Et le kimono officiel. Elle protège, non, elle est tibia, elle protège pied, elle est... Allez! Donc là, on est d'accord que je suis officiellement la mère d'un champion. C'est bon, c'est une compétition interclub, hein. T'as vu, maman? J'ai mis un mawashi guéri dans la tête. Ah, ma wesh. Waouh. Un mawashi guéri, un coup de pied circulaire. Je peux dormir avec? Ouais, tu peux. Non, c'est mieux. On va l'encadrer au salon à côté de ma photo. Mais ta photo de quoi? De moi enceinte, parce que sans moi, il serait pas là, il y aurait pas de médaille. Du coup, je peux avoir un téléphone? Non! Aujourd'hui, grand moment, ma fille fait du vélo pour la première fois. Allez, ma chérie, regarde devant toi, pédale. Papa, ça me déconcentre. Vas-y, mon cœur. Aïe. Oh. Attention, j'arrive. Doucement. Pourquoi elle tourne comme ça? Elle apprend, bébé, elle est pas en train de faire un créneau, hein. Ouais. Pourquoi tu t'arrêtes? J'ai mal à l'épaule. T'es prête ou on fait encore une pause? Je suis prête. C'est parti. Allez, pédale. Qu'est-ce qu'il avait, le monsieur? Il m'a regardé comme ça. Il m'a dit, qu'est-ce que tu fais ici? Ben, on se promène, hein. Ah, t'as super vite. J'allais plus vite, moi, à 4 ans. Ouais, c'est ça, ouais. Ouh là là, le mur. Tu m'as expliqué, il fallait freiner. Mais il faut tourner. aussi, pour éviter le mur. Ça tourne aussi un vélo. Tu veux plus faire de vélo? Papa, tu pousses le vélo? Bah oui, pas le choix. Si tu veux, maman, tu peux être dessus. Attends, j'ai mal aux fesses, là. C'est quoi, c'est Uber Vélo? C'était bien? Ouais. J'ai plus de batterie. Maman, Oui? pourquoi tu manges jamais de bonbons? Parce que les bonbons, c'est pour les enfants. Mais papa, il en mange, lui. Ben, maman, c'est une adulte sage. Tu prends jamais de soda aussi. Tu prends que de l'eau. Oui, ben, c'est parce que je préfère l'eau. Mais t'as pas d'argent? Tu penses que les adultes doivent tout dire à leurs enfants? Oui, toujours. Même quand ça fait peur? Oui, sinon c'est mentir. Tu sais, quand j'avais ton âge, mes parents m'ont caché quelque chose. Quoi? Pendant des années, je pensais que mon papa travaillait loin. Et c'était pas vrai? Non, il était malade. Pourquoi ils t'en l'ont pas dit? Pour me protéger. Et ça a marché? Je sais pas trop. Peut-être sur le moment. Peut-être que tu étais en colère? Oh, ça oui. J'étais très très énervée. Mais si je l'avais su avant, j'aurais perdu mon innocence bien trop tôt. Et toi, tu m'as déjà caché quelque chose? Tu peux me dire? Je suis grande maintenant. Faut-il toujours tout dire aux enfants ou bien protéger leur innocence? Je suis rentrée. C'est quoi tout ce désordre? Mais qu'est-ce qui se passe ici? Mais qu'est-ce qui se passe ici? À table. Elle arrive, cache-toi! T'as déjà tout mangé? Oui, j'avais très très faim.
Merci. Tu dois sûrement te demander comment j'ai fait rentrer un Yeti chez moi. C'est grâce à l'application Pixverse. D'abord, tu vas dans Modificateur. Tu ajoutes la vidéo que tu veux transformer. Tu mets l'image que tu veux. Tu peux même mettre ta belle-mère si tu veux. Et pour finir, tu décris à l'IA ce que tu souhaites. Et voilà, le tour est joué. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Tu l'as compris, tu peux faire plein de choses comme mettre une figurine. Pour ça, il suffit de cliquer sur modèle et tu tapes Comic Hero en action. Tu peux même rajouter un feu d'artifice. Pour ça, c'est très simple. T'as juste à taper City Fireworks. Voilà, j'ai fait des légumes. C'est quoi ça? Des courgettes. On dirait des cornichons dépressifs. Ça commence. Moi, j'en veux pas. T'as même pas goûté? Je sens que j'aime pas. Tu sens que t'aimes pas? Oui, mon cœur, il me dit non. Ouais, ton cœur, il va manger quand même. Pourquoi ça brille? J'ai mis de l'huile d'olive. C'est suspect. Ce qui est suspect, c'est que vous survivez uniquement aux pâtes. Maman, Oui, Angelo? si je deviens riche plus tard, Ouais. je mangerai plus jamais ça. D'accord, et moi je viendrai chez toi avec des courgettes. Moi, je serai célèbre. Ah bon, et pourquoi? Parce que je serai influenceuse. Super, et tu vas influencer quoi? Les gens qui veulent pas manger des courgettes. Ah, moi, je follow direct. Bon, racontez-moi votre journée au lieu de critiquer mon talent culinaire. Baptiste, à l'école, il m'a dit que son père, il allait lui acheter une moto. Il a 10 ans. Moi, je veux une trottinette électrique. Moi, je veux un téléphone. Oui, bien sûr, et moi je veux un yacht. C'est quoi un yacht? Un truc qu'on n'aura pas si vous continuez à laisser la moitié de vos assiettes. Et salut! Les enfants, donnez-moi ça, salut! Comment tu vas? Ça va. Enfin, tu sais, Max a vomi sur le canapé, Léon a renversé son verre par terre, et je viens juste de calmer Emma. Maman, j'ai faim. Elle est où ma Waouh, chaussure? c'est très mouvementé. Bon, c'est génial. Et sinon, j'ai rencontré un mec sur Tinder. Léon, lâche ton frère! Laisse-le! Il a 99 ans. Bon, ça suffit là, tu vas m'écouter, laisse-le tranquille! Oh, il est où ce bavois? C'est un meurtrier. Mais où je l'ai mis? Et je vais emménager avec lui. Ouais, super, je suis super contente pour toi. Bon, les enfants, allez jouer dans votre Je chambre. pense qu'on va pouvoir discuter un peu toutes les deux de choses comme avant, quoi. Mais oui, t'inquiète, c'est juste que je suis un peu occupée, mais t'inquiète, rien n'a changé. Non, rien n'a changé. Absolument rien. Quoique, il y a tes petits mioches en plus maintenant, hein? Mademoiselle. Tu comprendras le jour où tu auras des enfants. Alors ça risque pas. Tu crois que tu pourrais me faire un café? Bah, prends le mien, il est là-bas sur la table. Mais il est froid. Ouais, c'est celui-là de ce matin, j'ai pas eu le temps de le boire. Tu sais quoi, je crois que je vais te laisser, hein. Je vais y aller, moi. On s'appelle, hein. Les enfants, on va chez mamie, on reste poli, d'accord? Surtout, on lui demande pas d'argent et on raconte pas nos vies, ni la mienne ni la vôtre, d'accord? Le truc avec le monsieur du magasin? Surtout pas avec le truc du monsieur du magasin, ok? Ah oui, maman, t'avais dit un gros mot. Non, c'était pas un gros mot, c'était un mot d'adulte. T'as dit espèce de... C'était pédagogique, ok? C'est quand qu'on arrive? Dans 20 minutes. C'est quand dans 20 minutes? Jamais. Jamais? Bon, les enfants, on peut faire un trajet normal, s'il vous plaît? Maman, elle m'a mis le doigt dans le nez. C'est pas vrai. Chut, je veux pas vous entendre, ok? Il y a mamie qui arrive maintenant. Donc, le premier qui dit quelque chose, il sera puni de dessert. Coucou, mamie. Coucou mes amours! Mamie, maman, elle a crié sur un monsieur. Il a beaucoup d'imagination. Oui, c'est la vérité. Et en plus, elle a même failli se battre dans le magasin. Ah ben quel exemple? Maman, Quoi? mais où les sous que mamie, elle m'a donné? Tiens, mamie, elle t'a encore donné des sous? Oui. Toi, t'as donné des sous? Non. Non? Bah, je sais pas, mais t'as qu'à mettre les pièces dans la tirelire. Mais c'est pas une pièce, c'est un billet. Les gars, je suis enceinte. Attends, t'es sérieuse? Comment je vais faire? Sérieux, t'as pas d'argent, tu vas pas le garder? Eh, on est ses amis, on n'est pas là pour la faire encore plus paniquer. J'ai toujours rêvé d'avoir un enfant. De sentir son odeur, de voir ses petites mains, son petit sourire. Même pauvre, tu pourras lui donner ton amour. Je crois que vous réalisez pas là. L'amour ça a jamais nourri un bébé. L'amour ça a jamais payé les factures, ok? Réveillez-vous bordel. Je crois que vous avez pas vu le prix du lait ou des couches. Peut-être qu'avoir un enfant c'est pas tout avoir. Mais juste tout vouloir lui donner, ça fait pas de moi une mauvaise mère, si? Bien dit. Non, ça suffit pas, non. Tu vas te planter et lui avec. Moi, je serai là pour t'aider. Tu peux compter sur moi. Vous êtes naïf, c'est pas réel. C'est facile à dire pour toi, t'es blindé, t'auras pas ce problème. Mais je suis son amie. Et je veux pas qu'elle fasse cette erreur. Qu'elle regrettera toute sa vie. Mais on peut pas regretter son enfant, t'as pas de cœur ou quoi? Si, j'en ai. Et un cerveau aussi, chose que tu n'as pas. Arrêtez. Je crois qu'elle a raison. Si je me plante, je plante ma vie. Et la sienne aussi. Et ça, c'est pas possible. Et vous aurez fait quoi à ma place? Voilà votre colis. Merci. Il faut que je cite Cindy. Cindy? Oui, c'est bien moi. Mais attends, tu te souviens pas de moi? Marion, on était dans la même classe en primaire. Non, je vois pas, non. Il faut que je signe quelque chose? Mais si, souviens-toi. Mais non. Mais si. Mais oui, ça y est. La meuf relou.
C'est fou comme t'as pas changé, c'est dingue. Oh, je suis trop contente. Oh, mais tu sais quoi? Il faut qu'on se fasse un apéro ensemble. Ah ouais, faut se faire ça, tu crois? Mais ouais, carrément pour rattraper le temps perdu. Bah moi je crois que j'ai plutôt rien perdu. Bah tu sais quoi? J'ai une idée, je suis un génie. Vu que je sais où t'habites, je viens demain soir, ok? Demain soir, ouais, carrément, ouais, bonne idée, ouais. Allez, super. Je file parce que j'ai encore beaucoup de boulot, hein. Ouais, bah, à demain, ciao. Oh, mais pourquoi t'as accepté? Tu sais pas dire non, bordel, c'est pas compliqué, non. Allô? Coucou copine, c'est Marion. T'as mon numéro? Comment ça? Mais sois pas bête, je l'ai pris sur ton colis. Bon, j'avais oublié que j'avais déjà un truc prévu demain soir, je suis désolée vraiment. Mais écoute, c'est pas grave du tout, t'en fais pas. Ce qu'on fait, c'est qu'on remettra ça une autre fois, y a aucun problème. Ah non, mais t'inquiète, je me suis dit, mais pourquoi attendre? Je viens ce soir. Eh oui! Allez, prépare les cacahuètes parce que la nuit va être très longue. On a tellement de trucs à rattraper. Super, ça va être génial. Bisous, bisous! J'ai hâte. Coucou les enfants. J'ai faim. Bonjour quand même. Bon, ça a été l'école aujourd'hui? Bof. Comment ça, bof? Bof. Bof, c'est tout, bof. Ok. Bon, et sinon, c'était bien ta journée, Angelo? Je sais plus. Comment ça, tu sais plus? Toute une journée, t'as oublié. Ok. Et toi, Adilia, ta journée? Moi, j'ai joué. Ah, bah super, et t'as joué à quoi? J'ai joué. Ok. T'as joué. Allez, go. Tenez le goûter. Mais j'aime pas. Mais t'as mangé une pomme hier, Adilia, t'aimais bien hier. Oui, mais maintenant, j'aime plus. J'ai encore faim. Angelo, tu viens de manger une pomme, des gâteaux et des chips. Oui, mais je suis pas calée. Bon, on finit le goûter, devoir et après au bain, d'accord? Non, pas le bain. Bah si, Adilia. Je l'ai déjà pris hier. Faut le prendre tous les jours, ma grande. Je peux pas me laver les cheveux. Bah si, Adilia, il faut se laver les cheveux. Non, ça me coule sur le visage. Et toi, Angelo, t'as des devoirs? Non. Et ça, c'est quoi alors? Ah oui, j'ai des devoirs, j'ai oublié. Bonjour, est-ce que vous... Maman, regarde ce que j'ai dessiné pour toi. Oui, mon cœur, c'est super. Pose-le sur la table, je regarderai après. Non, mais regarde maintenant, c'est toi et moi. Oui, c'est très joli. Bravo, mon cœur. Putain, mais fais attention, c'est pas possible. Pardon, maman, je voulais juste t'aider. Maman, tu viens me dire bonne nuit? Oui, j'arrive. Bonne nuit, mon cœur. Maman, Qu'est-ce qu'il y a? Si tu veux boire, c'est plus l'heure. Arrête de gratter du temps. est-ce que tu m'aimes encore? Bien sûr que je t'aime, c'est quoi cette question? Parce que tu me regardes plus, t'aimes plus ton téléphone que moi. Mais n'importe quoi, qu'est-ce que tu vas chercher? Allez, fais dodo, d'accord? À demain. Mon cœur, j'ai vu ton dessin. Il est magnifique. Merci, maman. Tu veux que je te pousse? Oui, je veux bien. Girl, you have no idea how amazing life is about to get for you. Stay focused and trust the process. Bon, vous êtes prêts les croutons? Aujourd'hui c'est animation karaoké et goûter. Ah non, moi karaoké je fais pas, ils vont tous cracher sur le micro. Quelqu'un a mis du parfum ou c'est juste la naphtaline qui ressort? À foi, s'il y a du pinard, moi je veux bien venir, hein. Allez Ginette, on se lève, on va chanter un peu. J'ai 94 ans, je mérite ma pause éternelle. Ben non, faut pas dire ça, vous avez encore plein de choses à découvrir comme le dessert qu'on va manger demain, hein. J'ai plus de dents, ça sert à rien. Elle parle toujours autant par contre, hein. Qui a piqué le déambulateur de Ginette? Elle en a besoin pour se lever. Toi, lève-toi et va chercher du gâteau. Je veux voir si t'arrives à bouger ton gros cul avant de m'ordonner à bouger le mien. Super, vous êtes en forme aujourd'hui. Plus en forme que ta coupe de cheveux, hein. Le gâteau, il est plus vieux que moi, non? Claudine, je vous avais presque oublié. T'es dans les nuages, ma petite. À ton âge, j'avais déjà enterré 2 maris et j'étais déjà en train d'épouser le 3e. Eh, Claudine, jolie mise en pli, dommage qu'on n'ait pas Halloween. Et toi, Ginette, avec ton dentier de travers, on dirait que tu fais toujours la gueule. T'es jalouse parce que Marcel fait que de me regarder. Ouais, ça doit être ça. Et fais gaffe à son pacemaker, hein, il est fragile. On se calme, mesdames. Elle se croit jeune alors qu'elle met 3 heures à s'asseoir. Moi, au moins, j'ai de la famille qui vient me voir. Eh, t'as entendu ça tout? Il va bientôt libérer une chambre, ton Marcel, hein. Bon, on va jouer aux cartes, hein, c'est super les cartes. Ginette, vous vous mettez avec Fernand? Ah non, je me mets pas avec lui, il a plus de dents que de cheveux. C'est pire que des gosses. Sarah, y a ta pote. Je m'appelle Clarisse, le cloporte. Ouais, super, je m'en balèque. Ouais, c'est bon, je suis là, je prends mon sac et on peut y aller. Vous allez où? On va faire les boutiques, je vais m'acheter 2-3 fringues. Ça sert à rien de t'acheter des vêtements, tu fais aucun effort pour t'habiller. Allô?
Salut, dis-moi, tu peux venir bosser ce matin? Chloé m'a planté encore et toi, t'es toujours dispo. C'est compliqué aujourd'hui parce qu'en fait, j'avais prévu un truc pour moi. Enfin, je crois bien que ta copine va te planter. Super, je t'attends dans 1 heure. Allez, t'es un amour, t'es la seule sur qui je peux compter. Ah non, tu vas pas me faire ça. Je suis désolée, Clarisse. Tu vois, je te l'avais dit. C'est quand la dernière fois que t'as dit non à quelqu'un? Rebonjour, boss. Finalement, je viendrai pas. J'ai un autre truc prévu. Quoi? Mais tu m'avais dit oui. J'ai rien confirmé et aujourd'hui, je me suis choisie. Voilà, bonne journée. Voilà, tout simplement, je suis fière de toi. Bon, maintenant, on peut y aller. Oh, bébé. Ouais. Ce matin, j'ai mangé un croissant avec du beurre. Et tu sais quoi? Je me suis régalée. C'était pour toi, hein, t'avais dit que t'arrêtais le gras. Non, j'ai dit ça pour pas te contrarier, mais j'ai rien décidé du tout. À partir de maintenant, je mange ce que je veux et je m'habille comme je veux. Wow. Si ça te va pas, t'as qu'à mater ton reflet au lieu de regarder le mien. Dans ta face, tête de poulpe. Voilà, c'est comme ça que ça commence. Un non pour dire enfin oui à ma vie. Lucas, à table, s'il te plaît. Oui, c'est maman. quoi ce bordel? Papa! Bonjour mon amour, ravie de te voir aussi. T'as encore rien foutu de ta journée, hein? J'ai fait les courses, j'ai récupéré Lucas à l'école, je lui ai fait faire ses devoirs, je l'ai douché. Et mon linge. J'ai pas encore eu le temps. Quoi? Tu te fous de moi là? Il est toujours trempé dans la machine? Papa, tu peux parler moins fort, s'il te plaît? C'est pas à toi que je parle, gamin. Va dans ta chambre. Ne lui parle pas comme ça. Il t'a rien fait. Ah, et maintenant tu me parles comme ça devant lui. Tu veux que lui aussi me manque de respect, c'est ça? Je veux juste qu'il ait pas peur à chaque fois que tu passes la porte. J'ai pas peur, maman. Je suis habituée. C'est ça que tu te dis? Que t'as peur de moi? Non, papa. Que t'es jamais content. Que même quand maman sourit, tu trouves toujours quelque chose pour la rendre triste. Tais-toi, tu comprends rien. Lucas, mon cœur, laisse-le parler. Il se croit intelligent. Quand tu cries, je vois maman qui tremble. Et quand tu pars, elle pleure beaucoup. Mon cœur, tu devrais aller jouer un peu dans ta chambre, hein? Tu dis toujours que tout va bien. Mais ça va pas. Je suis plus un bébé. Tu vas dire quoi à l'école, hein? Que ton père est un monstre? Non, j'ai rien besoin de dire. Il voit déjà que je souris jamais. C'était qui la dame? Une assistante sociale. Ça veut dire quoi? C'est la dame qui va nous séparer, c'est ça? Je suis désolée, Sorette. Mais c'est peut-être mieux comme ça, tu mérites une meilleure vie. Non, c'est faux. Ma vie, c'est toi. J'ai plus que toi. Tu vas où? Je dois aller faire du ménage chez Madame Vautrin. Mais je suis malade. Tu peux pas me laisser toute seule? Justement, il nous faut des sous pour payer les médecins. Allez, viens, c'est l'heure. On y va. J'ai pas envie d'y aller. Anna, on n'a pas le choix, faut y aller. Je veux pas une nouvelle famille. Mais moi non plus, je veux pas d'une nouvelle famille. Mais on peut pas faire autrement. Allez, dépêche-toi, s'il te plaît, la juge va nous avoir dans le collimateur, sinon. Attends, on peut encore un petit peu attendre, s'il te plaît? Mais pourquoi tu veux attendre, Anna? Qu'est-ce que tu me caches? Salut, Léna. C'est une blague, 45 minutes pour un tacos? Mais tu lis ton chameau ou quoi? Attendez, vous me faites une blague là? C'est une caméra cachée ou quoi? Vous êtes jumelles là ou j'ai trop sniffé de sauce blanche? C'est quoi ce délire? On dirait moi, mais gonflé à l'hélium. Je suis pareil que toi, mais avec plus de forme et de caractère, chérie. Attendez, vous vous appelez comment? Cindy, avec un C. Moi, c'est Cindy avec un S, parce que c'est plus piquant. Mais elle a même copié mon prénom, elle est pas chier celle-là. Mais j'ai rien copié du tout, qu'est-ce que tu racontes? Ok les filles, on se détend. Prenez votre bouffe. Mangez, faites un festamé avec vos parents et essayez de comprendre ce qui s'est passé en 97. Merci pour le tacos et bon courage pour ta thérapie. On l'a traumatisé. Eh les filles, je peux avoir un snap? C'est une blague? La merde. T'es prêt? Vas-y. Je pars? Ouais. Attends, mais j'ai pas... Ouais, fais comme si tu partais. Ok, de quel côté? Là-bas, si tu veux. Comme tu veux, toi. Ok les filles, on se détend. En te levant, mon cœur. Hein? Lève-toi. Je me lève. Cindy, avec un C. Ah non, t'es en bas. Maman, je dois te parler. Bonjour mon fils. Alors c'était bien le ciné hier soir? Léna et moi on sort ensemble. Non. Quoi non? Tu sais très bien qu'on s'est rapprochés, elle et moi. C'est pas parce qu'on vit sous le même toit que ça vous donne le droit de vous mélanger. Et pourquoi pas? Depuis qu'on est là avec ma sœur, vous êtes super méchante. Tu crois que c'est facile d'élever les filles d'une autre? J'ai pris des risques pour vous deux. Je vous ai rien demandé, moi. N'oublie pas ce que je t'ai dit. Si t'écoutes pas mes règles, je ferai en sorte de te séparer avec ta sœur. Vous pouvez pas me faire ça. Léna, pourquoi tu cries? Pour rien, Sorette, ça va. T'inquiète pas. Léna, qu'est-ce que tu fais? Avec Anna, on s'en va. Fais pas ça, tu peux pas te cacher toute ta vie. Je préfère vivre cachée que m'empêcher de vivre. Ok.
Ok, très bien, je pars avec vous. Oui. Quoi? Je vais faire ma valise. Soyez prête à 22h. Ethan, qu'est-ce que tu fais là? Anna m'a tout raconté. Anna! Désolée. Je suis venue pour te soutenir, Léna. T'aurais dû m'en parler avant. Ouais, t'as raison, j'aurais dû dire salut, Ethan, je te trouve super mignon, mais il faut que tu saches que mes parents sont morts et que j'élève ma sœur en cachette. Tu me trouves mignon? Elle crush carrément sur toi. Anna! Bon, il faut qu'on y aille. Ethan, c'est gentil d'être venu, mais tu peux pas m'aider. D'ailleurs, personne ne le peut. Et si jamais j'y arrive? Si j'arrive à vous faire rester ensemble, toi et ta sœur, t'acceptes de sortir avec moi? Si tu veux. Mais il va te falloir plus qu'un miracle. Allez, viens, Anna. On y va. Eh bien, nous sommes en retard, nous allons commencer très vite, mesdemoiselles. Vous vous êtes cachées pendant plus de 3 mois, c'est très grave. Vous comprenez ça? Oui, madame la juge. On est consciente de notre erreur. Elle va nous séparer. Je veux pas aller chez des inconnus. Reste forte, Sorette. Quoi qu'il arrive, je te lâcherai pas. Je te le promets. Bonjour, madame la juge. Désolée pour mon retard. Madame Votin? Pourquoi il y a la dame chez qui tu fais le ménage? Je sais pas, je comprends rien. Salut, mon fils. Maman, t'es en retard. Maman? Quelqu'un peut m'expliquer ce qui se passe? Madame la juge, je veux me porter garante pour accueillir ces 2 jeunes filles chez moi. Madame Votin, êtes-vous sûre? Oui, madame la juge. Je les élèverai comme si c'était mes 2 filles. On va rester ensemble? Je suis prête à tout pour qu'elles restent ensemble. Très bien, c'est validé. Les filles sont officiellement sous votre responsabilité. Je suis dans un rêve. Bon ben, je crois que tu me dois un rencard. Bonjour mademoiselle, je vous en prie, installez-vous. Je suis le notaire de votre oncle Fred et voici son testament. Mais je connais pas cet oncle. Peut-être, mais il a décidé de vous faire hériter de sa maison en campagne. Une maison? Pour l'avoir, il y a une condition. Votre oncle veut absolument que vous la respectiez. C'est quoi cette condition? Vous devez rester 7 jours seul dans cette maison, sans quitter les lieux. C'est n'importe quoi, c'est complètement débile. Il me connaît pas, il veut que je reste dans sa maison 7 jours toute seule? Si vous le faites, cette maison sera à vous. J'en aurais bien besoin de cette maison. Ok, je vais le faire. Parfait. Bon, bah on va être plutôt pas trop mal ici. Bien, aujourd'hui on va faire une carte pour la fête des pères. Maîtresse? Oui, Fiona? Et si on n'a pas de papa, on fait comment pour faire la carte? Tu peux la faire pour quelqu'un d'autre que tu aimes très fort. Mais moi c'est pour lui que je veux la faire. Peut-être que comme ça il reviendra. Fiona, tu vas être en retard à la danse. Je veux pas y aller. Mais c'est quoi ton problème avec la danse, bon sang? Je veux faire du foot. Non, c'est hors de question. Et puis c'est un sport de garçon, ça. Ben justement, comme ça peut-être que papa il s'intéressera un peu à moi. Maman, tu crois qu'il va venir cette année? Tu sais, ma chérie, C'est pas grave. De toute façon, j'avais pas envie de fêter mon anniversaire. Pourquoi tout le monde m'abandonne? Oui, rentrez. Salut, ma chérie. Qu'est-ce que tu fais là? T'embrasses pas ton père? J'étais dans le coin et... Et tu t'es dit, tiens, si j'allais voir la gamine que j'ai laissée il y a 15 ans. Je sais que j'ai merdé. Je veux juste discuter. De quoi? Du fait que t'as laissé maman gérer tout toute seule? Pendant que toi, tu faisais quoi, hein? T'étais où? J'étais jeune. J'avais peur. Je voulais pas te faire de Tu mal. m'en as fait, bordel. Tu crois que j'ai pas pleuré à la fête des pères? Tu crois que c'est facile de dessiner un dessin pour quelqu'un qui n'existe pas? Je voulais revenir, je te le jure, mais j'avais honte. T'as pas eu honte de me laisser, par contre. Je suis désolée. J'ai grandi avec un trou dans le cœur, à cause de toi. Alors maintenant, je veux que tu dégages. Je veux plus jamais te voir. T'existes plus pour moi. T'es mort. Dégage! Ça y est, il est 22h. On est prête à fuguer. Chut, Madame Vautrin va nous entendre. Attendez, il nous faut de l'argent et je sais où ma mère en cache. J'y vais. Fais attention. Toi, t'es complètement amoureuse. Je l'aime bien, c'est vrai, mais c'est pas la question. C'était quoi ce bruit? J'en ai aucune idée. Désolée, je me suis pris le pied dans un vase, mais j'ai réussi à avoir l'argent. Super, on y va. Vous comptez aller où comme ça? Madame Vautrin? Maman, t'es réveillée? Vous irez nulle part. Elle a un flingue? Tu crois que c'est un vrai? Anna, ne bouge surtout pas. Maman, qu'est-ce que tu fais là? Vous allez retourner dans vos chambres bien sagement, et je vais vous enfermer. Allez-y, courez!
j'ai... Ethan, allez-y sans moi. Non, c'est hors de question, je te laisserai pas. Léna, viens vite. Merde, j'avais qu'une balle. Allez Ethan, c'est maintenant ou jamais, tu peux le faire. Ah, super, on va y arriver. Bonjour madame, je peux vous aider? Oui, je cherche un camion rouge. Il adorait les camions rouges. Oui, c'est pour un petit garçon de quel âge? 10 ans. Il aurait eu 10 ans aujourd'hui. Tu te souviens quand tu m'as dit que tu voulais être pompier? Tu voulais sauver le monde. Mais personne t'a sauvé à toi. Chérie, à qui tu parles? À notre fils, je lui ai pas trouvé de camion rouge, mais je lui ai pris un truc de dinosaure. Je sais qu'il aime bien les dinosaures. Arrête avec ça. Il est mort, il reviendra pas. T'as déjà tourné la page, toi. Arrête. C'est facile pour toi. Enterrer, effacer, oublier. Moi, c'est mal en silence. Toi, t'en fais un rituel morbide. Si je m'arrête, j'ai peur d'oublier son rire. Je veux qu'il sache que je pense à lui. Je crois que t'as besoin d'aide. Parler à un psy te ferait du bien. C'est pas moi qui ai un problème. C'est le monde. Il continue de tourner comme s'il avait jamais existé. Il aurait eu 10 ans aujourd'hui. Mais dans mon cœur, il aura toujours 5 ans. Un camion rouge à la main et les yeux pleins de rêves. Depuis quand tu sais conduire? Non, je sais pas conduire, mais j'ai pas vraiment le choix, là. Oh, vas-y, Léna, accélère. Ok, attachez-vous. On va où? À l'hôpital. Oh, si tu m'amènes là-bas, on va se faire arrêter. Ethan, t'as une balle dans le ventre, il faut te l'enlever. T'inquiète pas, on va aller se cacher dans l'ancienne maison de ma mère. T'es sûre que personne va nous retrouver ici? Oh, ma mère ne sait même pas que je connais l'existence de cette maison. Ethan n'a pas l'air très bien. Léna, fais quelque chose! On n'a pas le choix. Faut lui enlever la balle. Quoi? Anna, tu restes avec lui, il faut surtout pas qu'il s'endorme. Moi, je vais aller chercher de quoi extraire la balle. Ethan, Ethan, pourquoi ta mère avait une photo de mon père chez elle? Est-ce qu'ils se connaissaient? Salut à tous, j'espère que vous allez bien. C'était juste pour vous prévenir que pendant plus d'une semaine, il n'y aura pas d'histoire sur ce compte. En tout cas, pas des histoires comme d'habitude. Je vais essayer d'en faire d'autres comme celle de Marrakech. Pour ceux qui avaient suivi, je vais essayer de faire ça, je vous garantis rien, parce que je pars une semaine en vacances, en famille, donc du coup je vais profiter. Mais par contre, pour ceux qui me suivent, j'ai mon deuxième compte, lapetitecindy.life, là où je fais toute ma vie, tout ce qui se passe dans ma vie tous les jours, ma famille, etc. Et je vais tout poster là-bas sur mon petit séjour. Donc si vous voulez suivre mes vacances, bah, c'est sur mon second compte que ça se passe. Et si vous voulez que je fasse des vidéos comme à Marrakech, comme l'histoire de Marrakech, de tromperie, etc., n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Comme ça, j'essaierai d'en faire là-bas, parce qu'on part au Futuroscope. Mais je suis sûre qu'il y a toujours moyen de trouver un moment pour vous faire une petite histoire comme ça. Un bisou, bon courage pour ceux qui sont rentrés de vacances et qui se préparent pour la rentrée. Et je vous fais plein de bisous aussi à tous ceux qui partent en vacances comme moi pour la dernière semaine et qui vont être super fatigués pour la rentrée. Leslie, concentre-toi. Je t'ai mis une oreillette, comme ça je te dirai tout ce que tu dois dire et ce que tu dois faire, ok? Trop bien, j'ai l'impression d'être une super héroïne qui va sauver le monde. Non, tu serais plutôt la méchante, c'est moi le héros dans l'histoire. Et cache-moi ça là. Le but, c'est qu'ils se concentrent sur ce que tu dis, pas qu'ils te regardent comme un petit chien affamé. Mais je sais qu'ils les aiment bien. Leslie, oublie pas que j'essaie de te faire conquérir le cœur de mon ex, ok? Celui pour lequel j'ai eu des sentiments. Donc vas-y mollo sur les détails si tu veux bien. Oui, excuse-moi. Mais bon, c'est vrai, j'y peux rien. Vite qu'on en finisse. Bon, maintenant c'est à toi de jouer, tu vas aller dans ce restaurant. J'ai déjà choisi son menu préféré et il y a également ses musiques qu'il préfère. Merci, t'es trop forte. Je sais. Attends là. Quoi? C'est quoi ces ficelles qui dépassent là? Ah ça, mon string, j'ai même fait graver GG dessus, tu veux voir? Oh Jésus Marie-Joseph, on rentre pas avec son date le premier soir. Donc ta petite ficelle, tu peux la ranger là et la prochaine fois tu viendras avec un parachute, comme ça tu seras beaucoup plus à l'aise. Et mets-moi ce t-shirt. Toute sa vie, elle sera une chouin, celle-là, c'est pas possible. J'ai tellement honte de montrer mon corps cet été, laisse tomber, je suis tellement maigre que quand je mange une olive, j'ai l'impression d'être enceinte. Non mais dis pas ça, t'es magnifique. Moi j'ai des cuisses de sumo, c'est la lutte entre le bikini et moi. N'importe quoi. J'ai des formes là où je devrais pas en avoir et là où j'en voudrais, j'en ai pas. Toi au moins, on me dit pas toutes les 2 secondes que tu devrais manger. Non, c'est sûr, moi on me dit d'arrêter. De toute façon, maigre ou gros, c'est la même chose, on va tous crever. La seule différence, c'est pour ceux qui vont nous porter.
Putain, regarde le mec là-bas. Arrête, on dirait un flamant rose. Lui, les jambes à la salle, il doit pas les travailler, hein. Et lui là, oh là là, il a de ses abdos. Ouais, et des fesses sculptées par les dieux de l'Olympe. Je suis jalouse. Ça fait tellement longtemps que je suis célibataire. Ouais, mais c'est par choix. Un choix mûrement réfléchi. Mais un choix mûrement réfléchi par les hommes. Bon, on arrête de se morfondre et on profite de l'été. Peu importe notre silhouette. T'as raison, on va être les reines de la plage. Peu importe ce que les autres pensent. Non mais dis pas ça, t'es magnifique. Moi j'ai des cuisses de sumo. Laisse tomber. Je sais plus mon texte. Je suis qu'une grosse. Tu dis pas ça, t'es... Super cette soirée, on dirait un concentré de cassos qui essaie de donner un sens à leur vie. T'es vraiment agréable, des fois je me demande vraiment pourquoi ton ex t'a largué. Je t'ai déjà dit qu'on s'est quittés mutuellement. Ah, le mec là-bas est en train de se vomir dessus, ça me dégoûte. Y a ton ex qui arrive. Rigole, fais genre qu'on s'éclate. Ouais, enfin abuse pas non plus, là on dirait une poule qui se fait égorger. Alors, il arrive ? Non. Attends, je vais danser. Je peux te dire qu'il peut pas résister à ce petit fessier. 3 heures de marche par jour. Je peux casser des noisettes avec. Ah ouais, pas mal. Il regarde ? Non, non pas du tout. Je crois qu'il est en train de faire du bouche à bouche à une petite blonde. Elle a dû avaler une cacahuète de travers. Oh le... Allez viens, on rentre si tu veux. Je veux plus jamais entendre parler de ce mec, ok ? Et la prochaine fois que j'essaie de lui reparler, tu me mets une grosse claque dans ma gueule. Pas de souci, tu peux compter sur moi. Bon, on y va. Tu pars déjà ? Tu dis pas bonjour à ton ex préféré ? Ah, je t'avais pas vu, excuse-moi. Je peux t'offrir un verre ? Ouais, carrément, tu peux même en offrir 2. Aïe ! Je t'avais dit que tu pouvais compter sur moi. Leçon numéro 2, sois mystérieuse. Arrête de tout rapporter au... Enfin, t'as compris quoi. Non, pas vraiment. Bon, viens, assieds-toi. Imagine que je suis un homme et qu'on soit à notre premier encart. Bah, t'aurais pu choisir mieux comme restaurant parce que la décoration est vraiment merdique. Reste concentré sur moi, s'il te plaît. Salut, je m'appelle Paul. Même pas en rêve, je donne leur un mec qui s'appelle Paul. Non mais Paul quoi. Pierre, Paul ou Jacques, on s'en fout. Bon, choisis un prénom que t'aimes bien. GG. T'aurais pu éviter de choisir le surnom de mon ex, mais c'est pas grave, on va faire avec. Salut, moi c'est GG. Ça te dit d'aller directement chez moi ? Ouais, carrément, je sais pas très faim en plus, t'habites où ? Non, putain, mais il faut dire non, tu vas pas chez un inconnu comme ça. Ah bon ? Oui, c'est la base. Bon, on reprend. T'as des passions dans la vie ? Oui, la pole dance, et j'aime beaucoup travailler ma souplesse. Tu veux que je te montre ? Leslie, qu'est-ce que tu fais là ? On peut pas écarter les jambes comme ça dans un restaurant. C'est vraiment ennuyant d'être comme toi, on a le droit de rien faire et de rien dire. Tu sais quoi ? On va changer de méthode. Tu veux récupérer ton ex Johan, c'est ça ? Non, moi je veux récupérer GG. GG, mon ex, celui-là qui m'a trompée avec toi. Oui, t'as passé des années à ses côtés, donc t'es la mieux placée pour savoir ce qu'il aime ou ce qu'il aime pas. Pas faux. En plus, tu l'aimes plus, non ? Oh non, plus du tout. Lui et moi, c'est de l'histoire ancienne. Super, bon c'est quoi le plan alors ? Je vais vous organiser un rencard, avec toutes les choses qu'il aime. Comme ça, t'es sûre qu'il retombera dans tes bras. Génial, merci beaucoup, t'es la meilleure. Attends, si je comprends bien, nos ancêtres ont déjà écrit ma vie et la tienne dans ce livre. Genre, ils ont déjà tout planifié pour nous. Exactement, c'est dingue, non ? Mais pourquoi toi et moi ? Je comprends pas. Je sais pas, nos ancêtres devaient se connaître, peut-être même qu'ils étaient amis. Et tu l'as lu toi, ça te dérange pas de savoir tout ce qui va se passer dans ta vie ? J'ai pas encore tout lu, mais en vérité, je l'ai trouvé dans un coffre fermé à double tour. Donc je pense que j'aurais pas dû lire. Mais bon, c'est super rassurant de tout savoir, non ? Non, il est hors de question que je le lise, tiens. Et puis ça se trouve, il y a plein de trucs qui sont faux là-dedans. Bah tu vois, ça c'était écrit. Ils le disent dedans que t'allais être réticent à cette idée, mais que finalement t'allais accepter, parce que t'es beaucoup trop curieux. Ok. Tiens, regarde là, à cette page. Ils disent que nos destins sont liés et que tu vas tout faire, que tu vas tout quitter pour m'aider. T'aider à quoi ? Je dois retrouver mon père. Il a disparu. Pourquoi je t'aiderais ? Je le connais même pas. En plus, il faut que j'aille là, je vais être en retard au travail. Tu peux pas me laisser comme ça. Dans le livre, ils disent que c'est toi qui vas m'aider. Ça fait des mois que je t'attends, que j'attends ce jour avec impatience. Bah tu vois, ce bouquin dit pas que la vérité, parce qu'il est hors de question que je perde mon boulot pour cette histoire à dormir debout. Mon père a l'Alzheimer. Cette maladie lui fait perdre la tête. Il doit être terrifié d'être dehors tout seul et de pas pouvoir réussir à rentrer chez lui. Je suis désolée pour ton papa. Mais comme tu dis, ça fait des mois qu'il a disparu. Alors il y a peu de chances qu'on le retrouve. J'ai beaucoup d'argent. Je peux te payer si tu veux. C'est cette banque. Bon, surtout, attends que je te donne le top départ. C'est un braquage, alors je veux voir tout le monde au sol. Tu devais m'attendre. Ah oui, pardon. Mais quand je mets une cagoule, je me sens super puissante. Je sais pas pourquoi. On va se détendre quand même, hein. On est les gentils dans l'histoire. Bon, t'attends quoi, là ? Ah oui. Toi, là, amène-moi au coffre-fort. Le premier qui bouge, j'hésiterai pas à tirer, ok ? Alors restez bien au sol et les mains sur la tête. Ah !
Qu'est-ce qui se passe? S'il vous plaît, j'ai besoin d'aide. Je viens de perdre les os. Ah. Ok, pas de panique, madame. On a bientôt terminé et vous pourrez aller accoucher tranquillement. Aidez-moi, me laissez pas tomber. Je vous en supplie, restez avec moi. Soufflez, madame, soufflez. Y a pas un médecin ici? C'est bon, j'ai les sous. On peut y aller. Ok, madame, bon courage pour l'accouchement, hein. Oh putain. Et merde. Et là, il disait quoi, le livre de tes ancêtres? Je sais pas, je t'ai dit que je l'avais pas lu en entier. Super. À genoux et les mains sur la tête. Dis-lui ce que tu ressens. Dis-lui qui t'intéresse et explique-lui pourquoi. GG, si je t'ai organisé ce repas... Ouais, enfin, toi, t'as rien fait, ma belle, hein, c'est tout moi qui ai préparé. Je te disais, si je t'ai fait venir ici, c'est pour te dire que... Vas-y, balance-lui tout ce que t'as sur le cœur. Laisse-moi parler. Je te trouve terriblement canon. Merci, c'est gentil. C'est quoi cette déclaration en carton? Tu m'as piqué mon ex juste parce qu'il est canon? Bon, répète-lui ce que je te dis. Depuis le premier jour où nos regards se sont croisés, mon cœur n'a cessé de battre pour toi. Ah oui, quand même. GG, depuis la première fois où nos regards se sont croisés... Messieurs, dames, désirez-vous un dessert? Oui, je veux bien voir la carte, s'il vous plaît. Tu disais, c'était quoi déjà? Dis-lui que t'es prête à courir des montagnes et à braver tous les obstacles pour lui prouver ton amour. Je suis prête à courir des montagnes. Super, c'est bien, il y a des randonnées qui sont vraiment pas mal dans le coin, je te donnerai des petits conseils. Mais c'est le pire date de tous les temps. GG, ce que j'essaie de te dire, c'est que... Voilà la carte des desserts. Merci. Et merde, c'est bon, j'abandonne. Non, ne baisse pas les bras. Si, j'arrête, ton plan était vraiment nul à chier, je sais pas pourquoi je t'écoute. Leslie, calme-toi. Ce resto à la con là, avec 10 000 couverts, il y a rien à bouffer dans l'assiette. Excuse-moi, mais tu parles à qui? Non, ne lui dis rien. À ton ex. À mon ex. Oui, alors tu vas trouver ça dingue, mais j'ai une oreillette où ton ex me dit tout ce que je dois dire et dois faire pour te conquérir. Voilà, je suis dans la merde. Donc le choix du resto, les plats, tout ça, c'est son idée. Oui, totalement, c'était vraiment nul, je suis désolée, franchement, mais ce t-shirt, enfin, y a rien qui va, quoi. Elle m'entend là? Oui, elle t'entend, vas-y, déchaîne-toi. Je sais pas trop regarder, mais si tu m'entends, sache que ce que tu viens de faire, c'est la chose la plus romantique qu'on m'ait jamais fait. Alors je sais pas où tu es, mais tu devrais vite me rejoindre parce que la seule femme avec qui j'ai envie de finir ce repas, c'est avec toi. J'arrive, mon amour. Et pas une autre. Super, merci. Je te laisse payer l'addition, hein. Je vous présente Julie. À partir de maintenant, elle va faire les cours de danse avec nous. Bonjour. Alors, t'as bien aimé le cours de danse? Oui, c'était super. C'est bizarre, je t'avais jamais vu avant. T'es dans quelle école? Je vais pas à l'école. Ma mère me fait les devoirs à la maison. Ah, ok. Bon ben, ravie de t'avoir avec nous. À la prochaine. Salut. C'était super intense ce cours, je suis KO. Grave, c'était trop bien. Pourquoi t'es toujours en jogging? Surtout en ce moment, il fait une chaleur à péter. Ma mère n'aime pas que je mette des trucs moulants. Ça va, t'es à la danse, on est entre filles, en plus ça craint rien. Je sais, mais j'ai pas le choix. Tu vas où? Ben, je pars, ma mère doit m'attendre devant. Tu prends pas une douche avant de partir? On a grave transpiré. Non, ma mère préfère que je prenne la douche à la maison. Ok. Aujourd'hui, on va essayer les costumes pour le gala de fin d'année. Qu'est-ce qu'il y a, Julie? Ça va pas? C'est juste que ma mère veut pas que je fasse le gala. Mais pourquoi? Je sais pas. Essaye quand même le costume. Je peux pas. Elle va arriver d'une minute à l'autre pour venir me chercher. Allez, c'est bon, essaye vite fait. D'accord. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Mais t'es un garçon. Les filles, regardez. Julie. Maman, je t'avais dit de pas te déshabiller devant les autres. Rentre de suite dans la voiture. Pourquoi les autres filles disent que je suis un garçon? Parce que c'est la vérité. Je voulais une petite fille, mais j'ai eu un petit garçon. Tu t'appelais Jules. Puis j'ai décidé de t'habiller en fille et de changer ton prénom. Pour avoir la fille que j'ai toujours rêvée. Julie! Mais t'es complètement fou! Où est-ce qu'on va trouver 200 000 €? Cette coiffure te va super bien. Merci, c'est gentil. Mais ça empêche pas qu'on soit dans la merde là. Mais c'est la seule solution que j'ai trouvée pour que ton père et toi ne vous fassiez pas tuer. Mais t'inquiète pas, on va élaborer un plan pour trouver cet argent. On peut monter un business, genre un food truck. On n'a que 4 jours. Ouais, c'est vrai. On peut faire un concours de talent. T'as un talent, toi? Ouais, je sais gonfler mes narines. Non, j'en ai aucun. Il dit quoi, le livre de nos ancêtres? Il dit qu'on devrait prendre des risques et qu'on va se retrouver dans certaines difficultés. Super! Alors on n'a qu'à braquer une banque. Ouais, je trouve que niveau risque, c'est plutôt pas mal. Ok, il nous faut des armes et des tenues pour pas qu'on nous reconnaisse. Je vais te chercher tout ça. Super, le temps de me renseigner sur les banques. C'est bon, j'ai tout trouvé. J'espère que t'es prête, parce qu'on va les attaquer cette nuit. Ouais, je suis prête. C'est qu'un braquage de banque, hein. Rien de plus. Je suis prête. T'as pas trouvé mieux comme cagoule? Ouais, ben je fais avec ce que j'ai, hein. Ok, alors c'est parti. Ah, bébé, j'ai invité tes amis là ce soir. Cool. Le couple là, tu sais. Attends, quel couple? La meuf de ton travail,
Leslie? Ouais, voilà, c'est ça. Ils arriveront vers 20h. Comment t'as fait à les inviter vu que tu les as jamais vus? J'ai trouvé le numéro dans ton téléphone. Je suis pas bête quand même, hein. Quoi? Ça te fait pas plaisir? Ah si, c'est super. Je suis sûre que tu vas les adorer. Chérie, tu vas ouvrir, s'il te plaît? Ouais, j'y vais. Chérie, je te présente Johan et Leslie. Ah, ok. Bonjour à tous. Salut. Moi, c'est Johan, mais tu peux m'appeler Yo si tu veux. Et moi, c'est Leslie. Oui, j'ai bien compris. Bon, on va attaquer l'apéro directement, hein. Ah ouais, c'est super ça, j'adore. Sinon, vous êtes mariés tous les deux? J'aimerais bien, mais il m'a toujours pas fait sa demande. Ben alors, Johan, une si jolie fleur comme elle. Après, je dis ça, mais vous êtes jeune, vous avez le temps de profiter, voyager, kiffer. Bah, tu sais, avec 5 enfants, c'est compliqué, hein. 5? Ah oui, t'as pas chômé, Johan, ça, c'est du sport. C'est pas les miens. Comment ça? C'est les miens. Enfin, de 5 pères différents, mais on est tous restés de très bons amis. Ah, quelle jolie famille, ouais. Du coup, le mariage, c'est pas mariable, ça. Et si on leur parlait de notre dernier voyage? Oui, l'Égypte. Je vous jure, c'était un voyage magnifique. Ah, il est noté. Eh ouais, bébé. Il est noté, c'est-à-dire, vous avez prévu d'y aller? Non, on y est déjà allé. En fait, on a une carte du monde où on a noté tous les endroits où on a mis... Hein, chérie? Bon, on va passer à table, hein, parce que je sens que la soirée va être longue. Lara! Réveille-toi, ma poule. On s'est fait kidnapper. Laisse-moi dormir. Hein, il t'a cogné sur la tête ou quoi? On s'est fait séquestrer, toi, tu penses à dormir? Amélie... J'ai 2 enfants, ok? Le plus grand a 8 ans. Ça fait 8 ans que j'ai pas dormi sans qu'on me réveille. Donc laisse-moi trouver du point positif à ce kidnapping. Ah ouais, ça y est, t'es en train de délirer complet. On a toujours rêvé de vivre une aventure ensemble. Ben voilà, c'est l'occasion. Ouais, sauf que là, c'est peut-être un peu trop intense. Lara, je te jure, je me sens pas bien. Il faut que tu me sortes d'ici ou je vais faire une crise d'angoisse. Mais non, respire. Le positif attire le positif. Tu veux vraiment que je trouve un truc positif à tout ça là? Ben oui, regarde. On n'a pas besoin de se soucier de notre régime pendant la captivité. On va sûrement perdre beaucoup de kilos. C'est cool ça, non? Ouais, si on sort vivante. Mais oui, t'inquiète pas, les gens qui nous aiment, ils vont venir nous chercher. Parle pour toi, t'as un mari qui t'aime. Moi, j'ai qu'un ex relou qui fait que marceler de messages. Ben voilà, au moins ça te fait une bonne excuse pour plus lui répondre. Ouais, pas faux. J'ai la dalle. M'en parle pas, même une soupe, ça me fait rêver. J'ai la tête qui tourne. J'entends du bruit, y a quelqu'un. Ça doit être une hallucination. Oh non, y a mon ex, il est venu me sauver. Tu vois, ça a du bon d'avoir un ex relou qui lâche pas l'affaire. Ça y est, on est libéré. Je suis refaite, je vais aller me faire un putain de burger là. Qu'est-ce que tu fais? J'appelle mon mari, il doit grave s'inquiéter le pauvre. Ah oui. Allô mon amour, oui c'est moi. T'inquiète surtout pas, je vais très bien, tout va très très bien. Quoi, comment ça, pourquoi je te dis ça? Je me suis fait kidnapper en fait, je sais pas si t'as remarqué. Je pensais que tu paniquais moi. Qu'est-ce que t'as? Il avait même pas remarqué ma disparition. Et après il m'a dit, ah oui c'est vrai, j'ai vu que le linge il était pas fait. Ah. Bonjour mademoiselle. Bonjour. J'aimerais le plus beau bouquet de votre boutique, mais le moins cher possible. Oui, j'ai ça. Attendez 2 minutes. Voilà. Elles sont où les fleurs? Là, devant vous, c'est des fleurs imaginaires. À ce prix-là, on peut pas rêver mieux. Super drôle. Et vous avez pas des fleurs en promo? Oui. Celles-là qui sont mortes, comme votre générosité. Bonjour, madame. Ou devrais-je dire déesse des fleurs? Bonjour, monsieur. Ou devrais-je dire client relou? Laissez tomber, jeune homme. Sa patience est plus courte que sa mini-jupe. Et vous, mamie, vous avez plus de plis sur votre visage que mes vêtements pas repassés. Moi, j'aime bien les fleurs de caractère. Bon, vous voulez quoi, Cupidon? Je vais être honnête avec vous. Je suis venue acheter des fleurs, mais aussi je voudrais vous inviter à boire un verre. Invitez-moi, moi. Je suis bien plus intéressante qu'elle. On va s'amuser tous les deux. À chaque fois que vous ouvrez la bouche, j'ai l'impression d'entendre un documentaire historique. Et je m'emmerde. Waouh. Je suis peut-être vieille, mais j'ai plus de points sur ma carte fidélité que toi t'as de vues TikTok. Alors mollo la jeunesse. Bon, monsieur le romantique, c'est super intéressant tout ça, mais je suis allergique. À quoi? Au rendez-vous avec des inconnus qui se croient irrésistibles. Et ouais, mon petit, vous avez misé sur le mauvais cheval. C'est mieux de miser sur un cheval qu'un dinosaure. Et vous voulez quoi comme fleur alors? Un cactus, piquant comme vous, lourd. Vous savez, je vais revenir, hein. Et un jour, vous me direz oui. Si vous êtes libre ce soir, moi je suis disponible. Vous savez, c'est dans les vieilles marmites qu'on fait les meilleures soupes. Et je parle pas de nourriture. Ben quoi, y a pas d'âge pour aller au 7e ciel. Mais vous êtes aussi lente que mon wifi. Oui, mais mon premier copain, c'était au temps des chevaliers. Alors je peux te dire qu'il y en a sous le capot. Waouh. Madame, mademoiselle, j'ai pas perdu mes ailes encore. Vous avez volé 3 boîtes de thon et un paquet de chips. C'est honteux, monsieur le juge. Du thon, c'est un poisson en voie de disparition. Oh, c'est bon, c'était pas du dauphin non plus. Madame, s'il vous plaît. Mademoiselle, zèle. Ouh, les ailes. Cette femme est dangereuse, c'est comme ça qu'on commence. Un braquage de thon aujourd'hui, un braquage de banque demain. Grave, aujourd'hui du thon, demain la Joconde. Votre honneur, ma clientèle, elle met du thon dans ta voix. Pardon, je voulais dire... Ma cliente ici présente... Non, tais-toi, t'es commis d'office, tu tiens même pas à moi, je vais me défendre toute seule. Silence! Je peux savoir ce qui vous a poussé à voler? Je sais pas, il y avait une petite voix dans ma tête qui me disait de le faire. C'est grave, docteur? Mon Dieu, où va le monde? Votre honneur,
Cette femme est une psychopathe. Ah, ça y est, ça utilise les grands mots. Putain, t'es pire que mon ex, toi. Corky, va, c'est toi le fou. Ne la condamnez pas. Elle a fait ça pour moi. Je suis son tonton. Je le connais pas. Ah, merde, c'était juste pour la blague. Tonton. J'aurais pas dû faire ce métier. Bon, monsieur le juge, on fait quoi alors? Parce que moi j'ai toujours les crocs là. Vous êtes condamné à 6 mois d'interdiction de supermarché. Cool, parfait, je déteste faire les courses. Y a quelqu'un qui va le faire pour moi du coup? Et vous devrez travailler gratuitement dans un rayon poissonnerie. Ah ouais, c'est ton ou rien quoi. L'audience est levée. Bon, qu'est-ce qu'il veut comme poisson le gadjo? Cherche un poisson pour impressionner ma meuf, tu captes? T'es Maïté ta meuf ou quoi? Achète une Mercedes, pas du poisson. Oh, tu crois que tu vas passer à côté d'une vente là? Je t'ai dit de vendre ce poisson! Non mais sérieux, t'as pas un truc raffiné histoire que je choque la petite un peu là? T'as qu'à lui prendre du bar, ça coûte un SMIC mais... Au moins t'es sûr que tu vas la pécho. Ne l'écoutez pas, elle sait à peine reconnaître un ton d'un saumon. Et allez, il continue avec son ton. Je prends quoi du coup? Et toi, tu sais à peine reconnaître un respect d'un harcèlement moral. Me pointe pas du doigt, ni de la dorade. Les deux là, je prends quoi comme poisson moi? Prenez du hareng. N'importe quoi, ça pue et ça colle. Un peu comme mon ex quoi. Je suis dans Cauchemar en poissonnerie ou quoi là? C'est un sketch? Bon, j'en ai assez. C'est ça les jeunes, ça abandonne au moindre problème. Bon, moi je vous laisse, hein, je prendrai un Uber Eats. C'est très bien ça. Ouais. Écoute-moi bien, Bernard, ouais, écoute-moi bien Bernard, je suis un requin moi. J'ai passé ma vie à nager dans des eaux troubles. T'es un petit poisson clown toi, dans son petit aquarium. Tu sais quoi? Reste tout seul là dans ton océan de solitude. Moi je prends le large. Reste avec tes dorades là dans ton bocal poisseux. Moi je me casse. Elle poisson, voleuse. Non mais c'est quoi ça? Hein? Quoi? Tes cheveux ils sont aussi morts que mes espoirs d'être riche. J'ai pas trop eu le temps de faire mes masques. Je viens de me faire quitter. Ma chérie, tes pointes sont aussi sèches que le Sahara. T'as raison, pleure, ça les hydratera. Qu'est-ce que je vais devenir? Il m'a quitté pour aller avec une autre pouffe. On n'est pas chez le psy là, hein? Alors ressaisis-toi. Vous allez faire quoi, mes cheveux? Franchement, la tondeuse. T'auras une tête de malade, mais comme ça, ton ex, il aura pitié et peut-être qu'il reviendra. Il aime pas les cheveux courts. Non, elle pleurniche encore. Bon, ok, tu sais ce qu'on va faire? On va juste couper les pointes. Les cheveux, ils sont vraiment morts. Ouais, aussi morts que ta relation avec ton mec. Quoi? Non, ça va. Avec la lumière tamisée, un bon angle et un filtre, on capte que dalle. Allez, on bouge plus, je coupe. Vous êtes sérieuse? Chérie, j'ai retiré tout ce qui était décédé. Fallait un enterrement, là, pas une coupe de cheveux. Mais je vais faire quoi maintenant? Accepte, y a pas le choix, je peux pas les recoller. Mais je voulais juste rafraîchir la coupe. Oh, ça va, ferme les yeux et laisse pousser. Ça me va bien au moins, vous pensez qu'il va regretter là? Non mais je vais être honnête avec toi, je fais des miracles avec les cheveux, hein, pas avec la génétique. Ok, je veux être blonde avec des extensions. Non, là avec ta base, on va finir sur du cacadois. J'en ai rien à foutre, je veux du blond. Je vais faire ressortir la pouffe qui est en moi. Il va voir ce qu'il va voir. Calme-toi, je suis à 2 doigts de t'exorciser là. Je vais le faire regretter. Ok, je vais le faire. Attention et voilà. Mais c'est incroyable. Ouais, et ils sont même pas tombés. Bah y a intérêt, sinon j'aurais pas payé. Et merci, non. Je comprends mieux pourquoi il est allé voir ailleurs son mec. Bonjour les morveux. C'est la remplaçante. Ah ouais, ça change des vieilles, hein. Je vous ai pas dit de vous asseoir. Levez vos culs les microbes. Je suis votre remplaçante et croyez-moi, vous allez pas dormir aujourd'hui. Vous êtes en retard, madame. Toi aussi t'étais en retard vu ton contouring mal estompé. Oh. Lève-toi, ça t'évitera que tes fesses s'aplatissent. Je crois que je suis amoureux. Ici on est dans la vraie vie. Votre génération est un peu trop endormie. Oh! Fallait pas me chercher. Écoute gamine, à ton âge j'avais déjà un appart, un taf et un gosse. Et toi t'as juste un snap score élevé. Vous êtes juste jalouse de ma jeunesse. Vous voulez tous une vie de rêve, mais vous êtes tous fatigués après avoir mis la table. J'aime pas mettre la table. Donne-moi ça. Madame, c'est ma mère. Ouah, chaud. Bonjour madame, vous auriez dû avorter. Votre fils est inutile à cette planète. Alors arrêtez d'appeler, j'essaie de faire quelque chose de lui. Gênant. Gênant? Mais au moins j'ai pas besoin de filtre pour exister. Elle est incroyable. Allez, interrogation surprise, on va voir qui a la note la plus gênante. Tu sais que t'as raté ta vie quand tu te lèves à 5h du matin pour jouer à la petite sirène version film d'horreur. Eh la nouvelle, moins de parlotte et plus de vente. Regardez-moi ce petit gars, lui aussi il avait des rêves. Je t'ai dit moins de parlotte, si tu vends pas 10 dorades d'ici ce midi, je te transforme en terrible. Tu m'as pris pour le Fish and Furious du poisson ou quoi? Eh je suis ton patron, alors baisse d'un ton. Non, on va pas recommencer avec le ton, c'est bon j'ai eu ma dose. Bonjour mademoiselle. Bonjour l'ancêtre, qu'est-ce que je te sers? Je voudrais un saumon mais avec une belle couleur, hein. Un pas trop sec, pas trop gras non plus. Un poisson qui a une belle vie, vous voyez? Bien sûr madame, vous voulez aussi son livret de famille et son test ADN? Oh, lui, il a l'air stressé. Vous pensez qu'il a souffert avant sa mort? Ah non, pas du tout, il est mort en paix, lui, dans son jacuzzi avec sa coupe de champagne et son cigare. Non mais ça va pas, on respecte le client ici. Fais-lui un sourire. J'espère qu'elle prendra une arête dans la gorge. Excuse-moi,
Bonjour, cherche un poisson. Bonjour. Ouais, j'ai capté, cherche un poisson. Il est con ou il fait exprès? Bonjour. Vas-y, bonjour, je cherche un poisson. Bravo monsieur, vous êtes au bon endroit, super. Mets un commentaire si tu veux voir la suite. J'ai des pensées intrusives. Arrête, sérieux, il t'a dit ça? Non mais tu rigoles ou quoi? Ça fait 1 mois qu'il me le dit. J'hallucine, je croyais... Tu penses vraiment qu'elle t'aime bien? Regarde comme elles discutent entre elles. Elles s'en foutent de toi. Elles te calculent même pas. Il faudrait qu'on y aille un soir toutes les deux. Ils seraient choqués. T'as pas d'amis. Tu sers à rien. Personne veut être ami avec toi. Tu pourrais disparaître demain que personne le remarquerait. Fais le test. Les filles... Pourquoi tu lui as envoyé ça comme message? Les filles... Oui, qu'est-ce qu'il y a? Je reviens. Ça marche. Ouais, ok. Bon, et du coup, fais voir le message que tu lui as envoyé. Ok, mais tu te fous pas de moi. Ah, tu vois qu'elles en ont rien à faire. Elles demandent même pas où tu vas. Arrête, t'as carrément craqué, oui. Et ouais, elles ont profité de ton absence pour pouvoir poster une photo toutes les deux. Ça, c'est parce qu'elles ont honte de toi. Elles te voulaient pas sur la photo. Maintenant, t'es sûre qu'elles s'en foutent de toi. T'es toute seule. Tu sers à rien. Les pensées intrusives ne définissent pas qui tu es. Elles sont comme des nuages qui passent dans le ciel de ton esprit. Elles ne restent pas. Et elles ne te contrôlent pas. Garde le cap. Recentre-toi sur le présent. Et rappelle-toi que tu es plus fort que tout ce qui traverse ton esprit. Si ton mec te mentait mais que c'était un inconnu qui te l'apprenait, tu ferais quoi? Hier, j'ai reçu un commentaire sous une de mes vidéos, un commentaire qui disait je vous le mets. Tu devrais fouiller un peu, ton mari n'est pas aussi honnête que tu le penses. Sur le moment, je me suis dit je vais pas répondre à ce commentaire, c'est sûrement un hater, une blague ou j'en sais rien, quelqu'un qui s'amuse. Ça sert à rien, donc je vais pas perdre mon temps, je vais pas répondre. Mais quelques heures après, j'ai reçu un message privé. Je sais des choses sur ton mari, je peux pas tout dire ici. Vérifie son historique de localisation du week-end dernier. Et là, en fait, j'ai commencé à paniquer parce que le week-end dernier, c'est la première fois que mon mari décide de partir avec des copains. C'est vrai que j'ai pas du tout vérifié, j'ai pas demandé, mais il avait jamais fait ça auparavant. Je vous avoue que je regarde jamais son téléphone, je fouille jamais rien, genre c'est pas du tout comme ça qu'on fonctionne. Mais là, je sais pas pourquoi, j'ai une petite hésitation. Du coup, j'ai envie de savoir, mais j'ose pas. Je sais pas si je devrais regarder son téléphone, s'il y a eu vraiment quelque chose, est-ce que je veux vraiment savoir? Dites-moi ce que je dois faire en commentaire et je suivrai vos conseils. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour la suite de cette histoire. Les amis, nous avons un problème sur ce compte. Je vous explique, ça fait un petit moment que j'ai capté que mes vues ont diminué. Mais c'est pas un peu diminué, c'est genre limite, j'arrive pas à dépasser les 10K. C'est un enfer. Je suis un peu dégoûtée, je vous avoue, parce que je passe beaucoup d'heures pour faire mes vidéos. C'est des heures d'écriture, c'est des heures de tournage, c'est des heures de montage. En fait, j'ai capté que soit je suis shadowban, soit vous aimez plus mon contenu, ce qui est aussi possible. Sauf que j'ai pas changé le contenu en une semaine comme ça, donc je comprends pas. Et aussi, il y a plein de vidéos à moi qui se sont fait disqualifier. Comme quoi ce n'était pas mon identité. Donc est-ce que quelqu'un est en train de piquer mon identité? Je ne sais pas, peut-être. Je vous avoue que je comprends pas trop ce qui se passe. Je sais pas du tout si je continue ce compte ou pas. Je vais encore essayer peut-être de faire des vidéos une semaine ou deux, voir ce qu'il en est. J'avoue que j'ai un peu le démon là. Surtout n'hésitez pas à liker, commenter, enregistrer, partager. Bref, faites tout ce que vous pouvez pour faire comprendre à TikTok que c'est bien moi. J'ai repris les lives aussi pour montrer ma petite tête. Rien à voir, mais regardez-moi cette vue magnifique. Est-ce que je continue les vidéos histoire ou pas? Je sais pas, parce que j'ai un deuxième compte où j'ai largement moins d'abonnés et je fais carrément plus de vues. En tout cas, ça va faire peut-être 2 ans maintenant que j'ai ce compte, donc j'avoue que si je le coupe, ça va me faire très bizarre. Sur ce, je vous fais de gros bisous, passez une excellente journée et j'espère que mon problème va être résolu. On va tous crever, appelez les gendarmes, la police, le pape, Jésus, Macron, qui vous voulez. Bref, calme-toi, on n'est pas en Afghanistan ici. Ils arrivent. C'est juste un braquage au supermarché. T'as pas peur, toi? Non, j'ai survécu au message de mon ex. Faut qu'on parle. Donc ici, c'est clairement la cour de récréation. Je peux pas mourir. Tu fais quoi là? Pourquoi? C'est pas une dégustation gratuite aujourd'hui? C'est du vol! Oh, ça va, avec l'inflation, même les riches, ils font attention. Je fais que suivre la tendance. Tout le monde au sol! Mais monsieur, ne faites pas de mal, je vous en supplie. Toi, à terre! Frérot, j'ai mal au genou. Respecte-le, c'est un vrai braqueur! Sérieux, il transpire, il tremble, j'ai plus peur de ma daronne que de lui. Mais je suis armée, ta daronne non. Ouais, et moi j'ai mes règles et j'en fais pas tout un plat, ok? Bon, c'était super sympa de discuter avec vous, mais là faut que je me tire. Madame, arrêtez-vous immédiatement! Les mains sur la tête! Attendez, lui il a un flingue et il est en train de s'enfuir et vous allez me mettre en garde à vue pour du thon? Et des chips? Vous avez très bien compris, vous êtes en état d'arrestation. Moi, je l'ai vue, elle a volé.
S'il vous plaît, sortez-moi de là, j'ai besoin de prendre une douche. Waouh, toi t'as la tête d'une meuf qui a fait une dinguerie. T'as tué qui? 3 boîtes de thon et un paquet de chips. Hein? J'ai volé 3 boîtes de thon et un paquet de chips. Voilà, crime du siècle. Prépare Netflix, ils vont sûrement faire un documentaire sur moi. Non, la seule meuf que je connais qui se fait gauler pour une salade niçoise. Et t'es la honte du crime, toi. Alors déjà, on se connaît pas, toi et moi. On n'a pas élevé les cochons ensemble. Ah, t'es une mauvaise voleuse et en plus t'es une mauvaise amie. On n'a pas élevé les cochons ensemble. Je suis pas là pour me faire des amis. Et je suis pas une voleuse, moi. Ouais, J'ai c'est pris ça. de la nourriture, c'est une question de survie. Eh mais tu t'es cru dans Koh-Lanta ou quoi? Très drôle, je me fends la poire. Non mais sérieux, c'est quoi ton prochain crime? Tu vas braquer une cantine, piquer des serviettes dans un resto? Vieille meuf. Non mais attends, au lieu de critiquer, toi, t'es là pourquoi? J'ai cramé la voiture de mon ex. Ok. Ben quoi, il m'a Et trompé. t'as jamais entendu parler de la rupture classique? Tu bloques, tu supprimes et tu pleures sur du Aya Nakamura? Non, fallait que ça marque les gens, que ça marque son esprit. Voilà pourquoi je finirai seule avec mes 14 chats. J'espère au moins que t'as pris à l'huile. Quoi? Si t'as pris du ton nature, tu mérites d'être en garde à vue. Oh, mais qu'est-ce que je fous ici? Eh, petit navire. Enfin, merci monsieur le policier. Allez, ciao la folle, je me casse d'ici moi. Non, tu passes devant le juge demain matin. En attendant, tu vas dormir là. C'est génial, chercher une copine pour rester avec moi. Comme ça, tu restes avec la folle. On a un code rouge. Homme d'environ 35 ans, inconscient, blessure par balle, tension en chute libre. C'est impossible. Docteur, on va le perdre. Il faut agir maintenant. Docteur, il y a un problème. Le patient, je le connais. C'est mon frère. Il a disparu. Je le pensais mort. Ça fait 5 ans que je l'ai pas vu. Mort, il va bientôt l'être si vous faites rien. Alors secouez-vous. Très bien. Je vais ouvrir la plaie pour extraire la balle. Scalpel. Donnez-moi une pince. C'est quoi ce délire? Il y a un code. Avec des trucs incompréhensibles dessus. Docteur, votre frère, il ouvre les yeux. Ne leur donne surtout pas le code. Verrouillage des portes. Personne ne doit quitter cet hôpital. Docteur, qu'est-ce qu'on fait? C'est pas ma vraie vie. Les amis, petite vidéo pour remettre les choses dans leur contexte. Ceci est mon compte histoire, c'est-à-dire que tout ce qu'il y a sur ce compte, c'est des histoires. Angelo est bien mon fils et Julien ne m'a pas trompé. En tout cas, je ne crois pas. Même si c'est des histoires d'abonnés ou quoi, ce n'est pas ma vie, ce n'est pas mes histoires. Désolée pour tous ceux qui ont cru que c'était mes histoires. Lisez bien les descriptions, lisez bien les hashtags parce que je le dis tout le temps. Si j'écris acting, histoire, abonné, etc., c'est que c'est pas mon histoire. Donc désolée pour ceux qui ont eu le cœur brisé pour moi. Non, ce n'est pas mon histoire. Et merci pour tous vos commentaires bienveillants parce qu'à chaque fois, vous êtes tous bienveillants. Et c'est franchement agréable d'avoir une communauté aussi bienveillante que vous. Mais sachez que si demain je me fais tromper, je ne pense pas que je le dirai sur les réseaux, tout simplement. Je pense que je gérerai ça avec mon mari, et seulement mon mari. Je ne suis même pas sûre que mon entourage le saura, à vrai dire. C'est vraiment plutôt quelque chose que j'en aurais honte. Ça, c'est un problème à résoudre en couple. Je pense pas que je l'exposerai sur les réseaux. En tout cas, peut-être quelques années après, quand il y aura du recul. Mais non. Surtout que j'ai des enfants, un enfant qui a 9 ans, qui est à l'école. Ses copains et ses copines regardent mes vidéos. Donc non, mauvaise idée. Je l'aurais pas dit sur les réseaux. Là, faites attention, c'est mon compte histoire. Tout ce qu'il y a ici, ce sont des histoires. Mon but étant de vous divertir. Merci à tous et je vous fais des bisous. Mais qui laisse son téléphone comme ça? Qui ça pourrait être? Sa mère, son boss? Un petit message coquin? Léo, tu as intérêt d'être là à 19h au bar Le Cadran. C'est super intriguant ce message. Ok, je le prends. Il faut que j'en sache plus. Alors, c'est quoi cette histoire de J'ai téléphone? trouvé un téléphone ce matin au café et la personne a reçu un message pour un rendez-vous. Attends, mais il y avait pas de code? Non, c'est ça qui est bizarre. Ben regarde les photos. Ouais, attends, je te mets sur haut-parleur. Bon, c'est bizarre parce qu'il y a rien dedans, à part une photo, mais elle est floue. Je vois un mec qui tient une valise. Une valise? La valise, elle est remplie d'argent. Je crois que t'aurais pas dû prendre ce téléphone. Au contraire, je crois que j'ai bien fait. Ma vie est super ennuyante. J'ai aucun mec et aucun ex fou qui m'envoie des messages. Tu sais que t'es folle. Ouais, je sais. Et c'est pour ça que je vais aller à ce rendez-vous demain. Bonsoir. Excusez-moi, est-ce que cette chaise est prise? Non, mais j'attends quelqu'un. On a rendez-vous à 19h. Il ne devrait pas tarder. Il y a une soirée ce soir chez les voisins, on y va? Plutôt crevé. Je commence à me saouler là, c'est bon, il t'a largué, on a compris, c'est triste, faut passer à autre chose maintenant. Il m'a pas largué, on s'est mis d'accord, ok? C'est pas pareil, c'est moi qui décide. Ouais, enfin, il a quand même fait 2 gosses à sa collègue de boulot, je pense pas que tu l'avais décidé ça. Cette grosse chouin de Leslie là, je fais de la pole dance, tu vas voir, je vais te la foutre ta barre de pole dance. T'es encore piqué. Moi je suis piqué, moi je suis piqué. Ouais, peut-être un peu. Vas-y, de toute façon, laisse tomber, je viens de voir qui sera à la soirée de ce soir. Qui ça, mon mec? Mon ex? Oui, le petit GG. Ok, on y va. Mais qu'est-ce que tu fais?
Sors le push-up, je vais lui montrer qui c'est la plus grosse des chouins. Attends, je viens t'aider, j'ai bac +5 en puterie. C'est bon, t'es prête? Je veux bien qu'il y ait du boulot, mais il faut qu'il te reconnaisse quand même, hein. Tadam! Ah ouais? Alors, t'en penses quoi? Ah ben c'est bon, tu peux aller sur le bois de Boulogne direct là. Je vais lui faire regretter, tu vas voir. Marina passe et tu t'écartes, Marina domine et tu t'inclines. T'as pas la ref? Non. C'est pas grave, laisse tomber. T'as pas un objet à ton père? Je sais pas, j'ai peut-être un t-shirt à lui dans ma voiture. Pourquoi? Parfait, on va le faire renifler au chien et comme ça, il pourra peut-être nous amener à ton père. Bonne idée, je vais le chercher de suite. Ça fait 2 heures qu'on marche, c'était pas une bonne idée. Laisse tomber, ça nous mènera à rien. Attends, je crois qu'il a vu quelque chose. Tyrone, attends! On est où là? Je sais pas, mais le chien a l'air de bien connaître cet endroit. Cynthia, ça va? Je crois qu'on est dans un genre de repère de mon père. T'es sûre? Regarde, tous ces papiers sont à son nom. Tu crois qu'il avait quelque chose à cacher? Non, enfin, je sais pas. Je comprends rien. Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il y a? Je viens de trouver une arme. Et beaucoup d'argent. Pose ça de suite, tu vas mettre tes empreintes dessus. Ton père n'est pas celui qui prétend. C'est impossible. Il est malade, il est souffrant. Il pourrait rien me cacher en plus. Tu m'as dit que t'avais beaucoup d'argent. T'as eu où tous ces sous? Mon père me faisait des virements tous les mois. Cynthia, je pense que ton père n'est pas malade. Mais je pense plutôt que c'est un trafiquant. Y a quelqu'un? Monsieur Harrison? Papa? Super, avancez doucement, soyez vigilants. Ah, la fille et son acolyte sont là. Vous avez mon argent? Oui, il est là. Passez-lui le sac. Cynthia, le sac? Où est mon père? Dans un lieu sûr. Avant de le relâcher, je veux voir et compter mon argent. Oui, bien sûr, c'est tout à fait normal qu'il veuille compter son argent et voir s'il est vrai. Allez, Cynthia, donnez-lui ce sac. Qui me dit qu'il est encore vivant? C'est à moi de te rappeler qu'on est dans la vraie vie, là. Alors fais pas l'idiote, s'il te plaît, j'ai encore beaucoup trop de choses à vivre. Allô? Papa, est-ce que tu vas bien? Oui, ne t'inquiète pas. Est-ce qu'ils t'ont fait du mal? Et où est-ce que tu es? C'est bon, vous avez vu que votre père est en vie. Alors maintenant, donnez-moi mon argent. Cynthia, ne jouez surtout pas avec lui. Il a pas de patience. Bravo, vous y êtes presque. Et comment vous avez fait pour avoir cet argent aussi vite? On a braqué une banque. Waouh, 2 amateurs qui réussissent leur coup du premier coup. C'est incroyable. Incroyable, mais vrai. Vous pouvez faire sortir le père. Papa! Bravo, vous avez réussi votre mission. Je suis fière de vous. Et Cynthia, si vous le désirez, vous savez, on recrute en police. Vas-y bébé, fais pas remarquer. Ah, parce que en plus tu me dis quoi faire. Pourquoi tu réponds pas à ma question? Tu te l'es tapé ou pas? T'es ridicule. Eh les gars, vous embrouillez pas. Vous savez ce qu'on fait nous quand on se dispute? Attends, laisse-moi réfléchir. Vous vous envoyez en l'air. Bébé, ouais, c'est exactement ça, comment t'as deviné? Je sais pas, peut-être parce que t'es une grosse chouin. On passe au dessert? Non, j'attends ma réponse. T'as eu une aventure avec Leslie ou pas? Avec moi? Y a eu un petit bisou mais sans importance. Pardon, quoi? Vous voulez pas de la tarte aux fraises? Ou je sais pas, de la glace, une tarte au citron, j'en sais rien. Un yaourt? J'hallucine. Il y a eu bien plus qu'un bisou. Et c'était pas sans importance. J'étais pas au courant, moi. Je te rassure, Johan, moi non plus. Bon, ça suffit là, c'est n'importe quoi cette soirée. Vous êtes sûr, vous voulez pas un dessert? Comment tu peux dire que c'était sans importance? Bon, toi ta gueule, merci d'aller faire des galipettes partout dans le monde avec ton mec et de me laisser moi tuer le mien. Ah, est-ce que tu m'as trompé avec cette chouin? Oui. Putain, mais t'as vraiment merdé là, me dis pas que tu lui as fait un gosse. Non. Non. Il m'en a fait 2. 1, 2, 3. Maman, papa! Qu'est-ce qui lui arrive? Des souvenirs de son enfance sont en train de lui revenir. Non. Non. Il faut la réveiller. Elle a l'air d'avoir peur. Ne la touchez surtout pas. C'est super dangereux de réveiller quelqu'un qui est sous hypnose. Réveillez-la, je vous en supplie. Ok. Écoute bien le son de ma voix. Et à 3, tu te réveilleras. 1, 2, 3. Ça va? Tu vas bien? Oui. J'ai l'impression que oui. Bon, maintenant sortez de mon cabinet. Sinon je vais avoir des problèmes à cause de vous. Allez viens, on s'en va. Chérie, qu'est-ce que t'as vu? T'avais l'air paniquée pendant l'hypnose. Il y avait des flammes. Il y avait plein de flammes partout. J'étais coincée dans une maison et je criais à l'aide pour qu'on vienne m'aider. Ah mon Dieu. Mais c'est pas tout. Dans ma main, j'avais le même briquet qu'on a eu pour le premier indice. Celui-là, exactement le même. Tu crois que c'est toi qui as mis le feu? J'en suis pas sûre.
Mais je crois bien que oui. Pourquoi ta mère t'en aurait pas parlé? Je comprends pas, y a un truc pas logique dans cette histoire. Et t'as vu la tête qu'elle a fait quand elle a vu ce briquet? Je comprends rien. Va voir dans ta boîte aux lettres. Je crois qu'on a le prochain indice. Alors, y a quoi comme indice? Y a rien, à part des lettres. Attends. ADN test, qu'est-ce que c'est? Mais ça va pas? C'est un test ADN, de ton ADN à toi. Et il dit quoi? Il dit que c'est négatif. T'es pas la fille de ta mère. C'est impossible. C'est possible en même temps, regarde, vous vous ressemblez pas tellement. Si ma mère n'est pas ma mère, alors c'est qui? Et qui sont mes vrais parents? Attends, il faut remettre les indices à jour. Déjà, on a eu ce briquet. Puis ensuite, ce psychologue où t'as pu voir qu'une maison était en feu. Et maintenant, on sait que ta mère n'est... Ça suffit. Je peux plus continuer comme ça. J'en ai assez. Qu'est-ce que tu fais? J'appelle la personne qui m'envoie des indices sur ma vie. J'en ai marre de jouer. Tu devrais pas faire ça. Allô? Comment ça, vous voulez pas me parler? Mais j'en ai rien à faire de votre jeu pourri. Moi, ce que je veux savoir, c'est mon passé. Alors si vous savez des choses, dites-le moi. Calme-toi. Si vous m'en dites pas plus maintenant, j'arrête votre petit jeu malsain. Quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Au revoir. Il m'a dit de demander à ma mère. Enfin, qui n'est pas vraiment ma mère. C'est elle qui sait toute la vérité et qui me cache tout depuis le début. Et c'est mon dernier indice. Tu sais ce qu'il te reste à faire? Confronter ta mère. D'après toi, qu'est-ce qui s'est passé dans mon passé? Et où sont mes parents? Et qui est cette femme qui se fait passer pour ma mère? Écris tout ça en commentaire. Je suis super contente que tu veuilles passer un petit moment avec ta maman chérie. Bon, t'as quelque chose à me demander? T'as peut-être un chéri, tu veux des conseils? Qui es-tu? Comment ça, qui je suis? Je suis ta mère, t'as attrapé une insolation ou quoi? C'est quoi cette question? J'en ai marre des mensonges. Je sais que t'es pas ma mère, alors dis-moi tout ce que tu sais. Faut que t'arrêtes de traîner avec ta copine, là, elle est en train de te mettre n'importe quoi dans la tête. Quand j'étais petite, ma maison a brûlé. Et c'est moi qui ai mis le feu avec ce briquet, c'est ça? Où est-ce que t'as entendu ça? Peu importe, ça n'a pas d'importance. Je veux juste savoir où sont mes vrais parents. Mais enfin, je te dis que c'est moi ta vraie mère. Très bien, j'appelle la police. Non, attends. Le soir de tes 4 ans, nous avons fêté ton anniversaire avec tes parents. J'étais seulement ta nounou, mais je suis très vite devenue amie avec ta mère. Plus tard dans la soirée, je t'ai mise au lit. Et avec tes parents, on a continué la soirée. Puis on a bu, on a bu, on a bu. Et on a tellement bu qu'on s'est endormi sur le canapé. Et ensuite, j'avais pas vu que t'avais gardé le briquet avec lequel j'ai allumé les bougies. Donc c'est bien moi qui ai mis le feu. Oui. Malheureusement, tes parents sont morts dans l'incendie. Mais moi, j'ai réussi à te sortir de là. Et tu m'as élevée comme ta propre fille. Oui, et si je te l'ai pas dit, c'est parce que je voulais pas que tu souffres. Je voulais pas que tu t'en veuilles toute ta vie. Tu comprends? Ok, je fais quoi? Je suis perdue là. Panique pas, je suis avec toi. Je te laisserai pas tomber, d'accord? Bon, on a comme seul indice ce briquet. Est-ce qu'il te rappelle quelque chose? Non, pas du tout. Coucou les filles. Waouh, ouais, elle va super bien cette robe. Merci maman. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit quelque chose qu'il fallait pas? Non maman, c'est pas ça. Vas-y, demande-lui. Maman, est-ce que t'as déjà vu ce briquet? T'as trouvé ça où? Alors on l'a trouvé dans un grenier. Mais vu que personne ne fume ici, on a trouvé ça bizarre. Ça doit être aux anciens propriétaires de la maison. Tu peux me le repasser? Non, t'en as pas besoin. Bon, je vous laisse, il faut que j'aille prendre une douche froide. Elle est chelou ta mère, ça se voit qu'elle sait un truc. Ouais, je l'ai trouvé bizarre aussi. Il nous faudrait un deuxième indice. C'est le numéro bizarre. Il dit quoi? Il m'a juste donné un nom. Hervé Delachat. Ok, je vais chercher sur Google. J'ai l'impression d'être dans un mauvais rêve. C'est bon, je l'ai. Hervé Delachat, c'est un psychologue, il est à 20 minutes d'ici. C'est parti. Tu fais quoi? Tu vas où là? Interroger ce psychologue, il va sûrement pouvoir nous aider. Dis-moi en commentaire si je vais avec elle ou si j'essaie de trouver une autre solution. Attendez, je filme. On est en panique. La porte de la maison, genre on vient de rentrer des courses, elle est ouverte. Alors, il me dit qu'il a pas... Ah non, moi j'ai fermé. J'ai fermé. Parce que je suis en panique, j'ai trop peur de rentrer. Vas-y, moi. Bébé, on s'est fait cambrioler. Arrête. Je te jure, c'est vrai. Mais non. Vas-y, j'appelle la police. Appelle-les. Attends, mais ça se trouve, il est encore dans la maison. Regardez le bordel. Ah, mon cœur, s'il te plaît, va voir. J'ai trop peur. Oh, le bordel. Non mais, regardez le sapin. Oh, je vais péter un plomb. Attendez. Ouais, rien. Vas-y, j'appelle la police. Vas-y, appelle-les. Attendez, je vais voir derrière. Oh, bébé, y a plus les cadeaux de Noël. Arrête. Je te jure, y a plus les cadeaux de Noël. Oh là là.
Oh non. Ils ont tout pris. Ah, c'est abusé. Ah non. Les amis, attendez, je sors parce qu'il est au téléphone. On est le 24, ok? Je l'appelle pour ça. Noël, c'est demain. Genre ce soir, c'est le réveillon. On n'a plus les cadeaux de Noël. On n'a plus rien. Je sais pas du tout comment on va faire pour les enfants. Je suis en train de péter un plomb. Noël, c'est demain. Ça veut dire ils ont pas de cadeaux. Je sais pas du tout comment on va faire. আল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক হাদিসের মধ্যে যে জিকিরগুলো উল্লেখ করেছেন সেগুলো আমাদেরকে জেনে নিতে হবে এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও যেগুলো পড়তে বলেছেন, আয়াতুল কুরসি পড়তে বলেছেন, সূরা বাকারার শেষ আয়াতগুলো পড়তে বলেছেন, তারপরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে মুআওয়াযাত যেগুলো আছে, কুল হুয়াল্লাহু আহাদ, কুল আউযু বিরাব্বিন নাস, কুল আউযু বিল ফালাক, এগুলো পড়ে পুরা গায়ের মধ্যে ফু দিয়ে মানে পুরা গাটা মুছে নিতে বলেছেন। সেটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদিস দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে। তাই যদি কেউ এই কাজগুলো করেন তাহলে তিনি কিন্তু এই যে অবস্থা রয়েছে সে অবস্থা থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে পারবেন। অনেকে মনে করে ঘুম তো এটা আমার বিষয়, জি জি জি, যখন যেভাবে ইচ্ছা ঘুম যাব, কিন্তু ঘুমের ক্ষেত্রে ইসলামের বিধান আছে সে সম্পর্কে আমরা সচেতন নই। এবং ঘুমের ক্ষেত্রে ইসলামের যে সুন্নাহ না মানার কারণে বড়রা, ছোটরা, শিশুরা তাদের প্রাত্যহিক জীবনযাপনে নানা রকমের সমস্যায় পড়ছে। ঘুমের ক্ষেত্রে ইসলামের যে সুন্নাহ আছে সেটাকে আপনি একটু স্পষ্ট করবেন। ইসলামের ঘুমের যেই সুন্নাহ তরিকা সেটা হচ্ছে মূলত প্রথমে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদব হচ্ছে তিনি গভীর রাত পর্যন্ত বেহুদা অনর্থক কালকল্প করে সময় নষ্ট করতেন না। তিনি এশার সালাতের পরে ঘুমিয়ে যেতেন। এটা কিন্তু এশার সালাতের আগেও ঘুমিয়ে যাওয়া পছন্দ করতেন না, এশার সালাতের পরেও কথাবার্তা বলে জেগে থাকা পছন্দ করতেন না। আর এই যে সুন্নাহটা এটা কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট। সেটা হলো ঘুমের কিন্তু এই প্রথম রাতেই একটা সময় রয়েছে, সেই সময়টুকু মূলত মানুষের জন্য, স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী। প্রকৃতি তখন আমাদেরকে ঘুম যাওয়ার জন্য ডাকে, ঘুমাও তোমরা। স্বাস্থ্যের জন্য এটি ভালো উপকারী। কিছু আমরা এমন সময় ঘুমাই, দেখা যাচ্ছে যে যেই সময় আসলে আপনার আর ঘুমের, অনেকে বলে ঘুম আসে না, কেন আসবে? আপনি তো ঘুমের সময় ওভার করেছেন, ঘুমের ট্রেনটা মিস করেছি আমরা, ঘুমের ট্রেনটা মিস করেছি। তো ট্রেন মিস করলে তো পরে আর সে ঘুমের ট্রেন পাওয়া যায় না। তো এই জন্য সেখানে একটা প্রথম সুন্নাহ আমরা লঙ্ঘন করলাম। এই কাজটি সম্মানিত অতিথি হিসাবে আমাদের মাঝে উপস্থিত রয়েছেন হজ এজেন্সিজ অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ হাবের সাবেক সভাপতি মোহতারাম ইব্রাহিম বাহার। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। সম্মানিত অতিথি হিসাবে আমাদের মাঝে আরও উপস্থিত রয়েছেন বারিধারা জামে মসজিদের সম্মানিত খতিব হাফেজ মাওলানা মুফতি মাসুদ আহমদ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। পরিচয় পর্ব শেষ হলো। দর্শক, আজ এই মঞ্চে প্রতিযোগীরা পারফর্ম করবে একটি কঠিন প্রশ্নের মুখোমুখি হয়ে। পবিত্র কোরআনে আয়াতে মুতাশাবিহাত নামে অনেকগুলো আয়াত রয়েছে। একই রকমের আয়াত পবিত্র কোরআনের বিভিন্ন জায়গায় আছে। সম্মানিত বিচারক একটি আয়াত বলবেন, প্রতিযোগীকে বাকি আয়াতগুলো বলে যেতে হবে। প্রথম প্রতিযোগী হিসেবে মঞ্চে ডেকে নিচ্ছি সিলেটের বন্ধু হোসাইন আহমদকে। হাফেজ হোসাইন আহমদ আসছে মঞ্চে। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فقد قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا তার শাস্তি হচ্ছে মূলত ইসলামে মৃত্যুদণ্ড। প্রিয় দর্শক, এবার আমাদের হাতে আরও একটি ইমেইল, এটি পাঠিয়েছেন মোহাম্মদ সরওয়ার আলম, ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে। আপনি লিখেছেন, স্ত্রী যদি 8 মাসের গর্ভবতী হয়ে যান তো তখন তো তিনি রোজা রাখতে পারবেন না, সে সময় তার ব্যাপারে ইসলামের বিধান কি? না, এটি নির্ভর করছে মূলত তার শারীরিক অবস্থার উপর। যদি কোনো ডাক্তার তাকে, সাধারণ বিধান নয়, যে সাধারণ বিধান নয়, যে যদি তাকে ডাক্তার পরামর্শ দেয় যে না আপনি সিয়াম যদি পালন করে থাকেন, রোজা রাখেন, তাহলে আপনার ক্ষতি হবে, তাহলে তার জন্য সন্তানের ক্ষতি হবে, তাহলে তার জন্য এই অনুমোদন আছে। তিনি ফাইদাতু মিন আইয়ামিন উখার, অন্য সময় সেটাকে মানে পূরণ করে দিবে। এখন রোজা ভঙ্গ করবে, অন্য সময় যতটা ভঙ্গ করেছেন ততটা পূরণ করে দেবেন। কিন্তু এই বক্তব্য আপনি কমন দিয়ে দিয়েছেন যে না মানে 8 মাসের গর্ভবতী মানে তিনি সিয়াম পালন করবেন না, এ কথা শুদ্ধ নয়। এটা মহিলার অবস্থার উপর নির্ভর করছে। কিন্তু কোনো সমস্যা নেই, কোনো অসুবিধাও নেই। তিনি দেখছেন যে না তিনি সিয়াম পালন করতে পারেন, কিন্তু বলে যে আমি সিয়াম পালন করব না, মানে এটি ইচ্ছাকৃতভাবে সিয়াম পরিহার করার যে অপরাধ রয়েছে সে অপরাধে তিনি লিপ্ত হলেন। বিষয়টি আমাদের কাছে স্পষ্ট হলো। প্রিয় দর্শক, এবার আমাদের হাতে আরও একটি ইমেল, এটি পাঠিয়েছেন লাভলি শেখ। লিখেছেন, একটি লাইভ পর্ব টিভিতে প্রচার হবার কয়দিন পরে ইন্টারনেটে পাওয়া যায়। বোন, যদি কোনো যান্ত্রিক বা প্রযুক্তিগত সমস্যা না থাকে তাহলে যখন আমাদের টিভি অনুষ্ঠান আপনারা লাইভ দেখছেন তখন আপনারা দেখতে পারেন এবং পরও দেখতে পারবেন যদি কোনো যান্ত্রিক বা প্রযুক্তিগত সমস্যা না থেকে থাকে। দর্শক, এবার আমাদের হাতে আরও একটি ইমেল, এটি পাঠিয়েছেন একেএম সাজিদুল ইসলাম। লিখেছেন, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की